et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Aujourd'hui se présente à vous Sandy Kaufmann, qu'on appelle aussi Sandy Milvolt, qui est Love Coach à Zurich et propose très bientôt un workshop gratuit. Les thèmes des relations dans l'expatriation seront aussi abordés, ainsi qu'une introduction à ses techniques, sa philosophie de thérapie. Bonjour Sandy. Bonjour Jenny, merci pour l'invitation. Merci à toi et merci de ta compréhension pour toutes les épreuves techniques qu'on a passées. Comme je l'ai mentionné, tu es Love Coach, conseillère en relations amoureuses. Et merci de m'avoir contactée et de t'ouvrir à ce partage. Je suis contente de te permettre de présenter ton travail et tes conseils à ce sujet. Ça reste un sujet phare pour tout un chacun. Ça rentre dans la volonté de Franzine de facilitation sociale, d'impacter la vie des expatriés de manière positive et de mettre en valeur les entrepreneurs de cette communauté francophone. Donc, est-ce que d'abord tu peux présenter ton parcours, tes origines et ta formation, ce qui t'a mené en Suisse ? Oui, alors je suis française, je suis née à Lyon. Et au moment en fait de faire mes études supérieures, donc après mon baccalauréat en mathématiques, donc rien à voir avec l'amour, on va dire. Quoique c'est aussi logique les résultats en amour, comme les mathématiques. J'ai décidé en fait d'aller étudier en Suisse, tout simplement parce que j'ai vu le campus à Lausanne qui était magnifique et puis ce côté international, polyglotte en fait m'a attirée. J'ai commencé en fait, je me suis expatriée comme ça grâce à mes études. J'ai ensuite travaillé à Genève, donc après avoir fait HEC à Lausanne. Et la dernière expatriation que j'ai faite au sein de la Suisse, c'est après avoir rencontré mon mari un week-end de ski à Zermatt. On a fait les trajets pendant plus d'une année et c'est moi qui ai fait le pas de venir à Zurich et maintenant j'habite Zurich depuis environ 10 ans. Et donc, entre les différentes villes, Lausanne, Genève et Zurich, tu as senti des grands changements, des différences majeures ? Oui, alors déjà de passer de la France en Suisse, le caractère peut-être spontané des contacts était déjà un peu différent, le côté un petit peu plus organisé, on va dire ça, et puis... Mais c'est aussi moi quelque chose que j'apprécie maintenant, on va dire ça comme ça. Et puis après, en allant à Zurich, on va dire que la distance de sécurité entre les gens ou la distance où les gens se sentent à l'aise était totalement différente. Et le fait de parler un petit peu spontanément comme ça est beaucoup moins spontané. D'ailleurs, j'en avais fait la remarque à mon mari. Je lui ai dit un jour en rentrant, je lui ai dit « mais j'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et il me dit « mais non, tout va bien, pourquoi tu dis ça ?» Je sais pas, il y a personne qui me parle ou personne engage comme ça la conversation. Est-ce que c'est un problème ? Il m'a dit non, c'est un petit peu plus normal ici. Et j'ai remarqué que quand on le fait, par contre, les gens sont très accueillants pour ça et ils aiment bien aussi que on ose faire le premier pas vers eux. Du coup, dans les relations, ça doit pas être facile. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit depuis que j'habite à Zurich, je me fais plus draguer, je reçois plus tellement de sourires. Oui, alors comme je le dis toujours à mes clientes, on est dans un pays d'assurance. Donc l'homme, il doit vraiment se sentir rassuré qu'il va pas se prendre un refus s'il vient vous aborder. Donc faites-lui les grands signaux, le sourire pendant très longtemps, en le regardant, en le fixant. Ça l'incitera un petit peu plus à oser faire ce pas. Ah, c'est un bon conseil, merci Sandy. Et donc, comment une jeune femme qui a étudié à HEC, qui connaît les maths, etc., devient love coach ? Comment tu t'es intéressée à ce décodage des relations amoureuses ? Est-ce que c'est parce qu'autour de toi, tu as vu aussi que c'était un problème, le problème de la génération ? Est-ce que tu as eu aussi des expériences qui t'ont donné ce déclic ? Alors, autant mes études, ça allait bien, autant moi, au niveau du côté de l'amour, j'ai pas mal galéré. Pendant plus de 7 ans, j'ai toujours répété les mêmes schémas. Je rentrais en relation avec des hommes qui finalement me quittaient pour d'autres femmes ou me trompaient et j'avais beau essayer de changer ma manière de me comporter, d'être un petit peu plus stricte, un petit peu moins stricte des fois, un peu plus léger, un peu plus relax, ça marchait pas. J'avais une idée d'où est-ce que ça pouvait venir. En fait, mes parents avaient divorcé quand j'étais relativement jeune et donc d'une manière assez violente, pas très diplomatique. Donc je me suis dit, peut-être que ma vision de l'amour, elle est peut-être pas si positive que ça. Mais le fait de savoir, ça m'a pas aidée. Et jusqu'au jour, en fait, où j'ai continué de chercher pour moi,
Et j'ai trouvé cette méthode que je pratique maintenant qui m'aide, qui m'a vraiment transformée sur mes schémas amoureux. Et cette méthode, en fait, c'est une approche psychocorporelle qui dit qu'en fait, tous les schémas que tu as en amour, ils sont pas que dans ta tête, ils sont également sauvés au niveau de ton corps. Pourquoi ? Parce que quand on a une situation de stress, notre cerveau reptilien, notre cerveau de survie, il enregistre des mécanismes de réaction pour nous sauver la vie. Et cette base de données qu'il a, il délègue une partie de cette base de données au niveau des organes, au niveau du corps. C'est ce genre de réaction qui fait que des fois, quand on est en situation de stress, on se dit « mais pourquoi je réagis comme ça alors que j'aurais aimé réagir plus posément ou dire autre chose ou pas être touché par la situation ?» C'est tout simplement qu'on a enregistré certains mécanismes en amour et c'est presque comme des automatismes inconscients. C'est intéressant. Donc entre ces automatismes qui créent nos codes et les normes de la société qui nous montrent dans les films, dans les médias, sur les magazines, qu'il faut avoir tel et tel critère pour pouvoir être aimable. Donc toi, comment tu analyses ça ? Est-ce qu'il y a du vrai quand même dans ce qu'on nous transmet, dans cette culture ambiante ? Ou est-ce que justement il faut déconstruire ça et partir à la recherche de soi-même ? Comment tu expliquerais ça ? Oui, alors souvent, si on s'approprie une manière de faire qui n'est pas la sienne, c'est notamment quelque chose qui arrive souvent en termes de séduction. Les magazines communiquent encore beaucoup l'importance du physique dans la séduction ou quelle est la manière, on le voit dans les films, quelle est la manière de séduire qui marche, rouge à lèvres, talons aiguilles, etc. Et limite parfois des jeux comme si c'était un piège. Oui, ou voilà, exactement. Un danger. Exactement. Alors que en fait, si on remplace le mot séduction ou on remplace l'amour par partage, bien les choses deviennent beaucoup plus simples. C'est tout simplement deux personnes qui doivent voir si elles sont compatibles telles qu'elles sont sans essayer de se cacher derrière des jeux ou des images ou des modèles. Et c'est comme ça qu'on trouve la personne avec qui on va faire un bout de sa vie. Donc tu conseilles plus de se focaliser sur sa personnalité propre que sur son maquillage ou la hauteur de ses talons, l'image qu'on renvoie ? Oui, alors moi je prône vraiment l'idée d'être 100% soi-même avec la séduction. Pour donner un exemple, j'avais un colocataire quand j'étais à l'université. Le jour où il s'est séparé de sa chérie depuis des années, il m'a dit la chose suivante, il dit « Tu sais, elle était tellement sexy dans ses t-shirts de Mickey ». Et c'est là où je me suis dit, finalement, on tombe amoureux de quelqu'un pour ses petites manies, même voir ses petits défauts des fois. Et c'est pour ça qu'en osant être soi, 100% soi, qu'on arrive vraiment à trouver la personne qui nous aimera telle qu'on est. Et du coup, comment on définit les compatibilités entre personnes ? Alors, ça, tu me lances dans un long sujet. En fait, notre cerveau reptilien détermine par qui on est attiré ou pas. Et donc, ça suit deux principes. Le premier, c'est un principe de reproduction génétique. En fait, on va être attiré par quelqu'un qui a la plus grande diversité génétique par rapport à nous. Donc, c'est le principe des opposés. Et on prend parallèlement le principe des similitudes parce que comme c'est une étape quand même risquée, on va choisir inconsciemment des gens qui nous rappellent les modèles qu'on a connus. Et ici, c'est important de se poser la question, mais c'est quoi finalement les modèles que j'ai enregistrés plus ou moins consciemment ? Et c'est ce qui peut aussi faire des fois penser à certaines personnes, mais pourquoi j'attire toujours ce même type de personnes ? C'est simplement parce que inconsciemment, on a enregistré ce modèle en nous. Comme les algorithmes, les historiques, on dirait que les choses du coup reviennent. Oui. Et du coup, toi, comment tu fais pour désamorcer ça ? Tu crées des thérapies réparatrices ? Comment tu désamorces ces traumatismes et puis ces clichés, ces schémas dont on s'imprègne ? Eh bien, la première étape est de comprendre qu'est-ce qu'on a pu se créer comme modèle. Et ça passe par un bilan approfondi de la personne où on va regarder ses différentes relations amoureuses,
quel a été le modèle de ses parents, comment s'est passée sa naissance, parce que la naissance, en fait, détermine le droit qu'on pense avoir, la place qu'on pense avoir dans notre vie et en amour. On va regarder l'image de notre maman, qui est notre premier modèle de femme. Est-ce qu'on a apprécié son modèle ou est-ce qu'on est plutôt en rejet de son modèle ? Ça va avoir un impact sur notre vie amoureuse. Et une fois qu'on a vraiment détaillé tout ça, ça va permettre de comprendre quels sont les blocages de la personne en amour. Et une fois qu'on a repéré ces blocages, moi j'ai cette approche psychocorporelle où on va le déprogrammer au niveau du corps en recherchant d'abord quelle a été l'origine de ces schémas dans le passé, donc quel a été l'événement du passé qui a fait qu'une personne se comporte de telle manière en amour. Et ça va me donner un indicateur sur quels sont les organes qui ont pu enregistrer cette programmation. Et je vais ensuite, par le biais d'une manipulation manuelle qui ressemble à de l'ostéopathie, changer cette programmation, ce qui va faire que la personne, elle va être un peu libérée de son passé et quand elle se trouvera face à une situation en amour, elle sera finalement libre de choisir comment elle a envie de réagir. Oui, c'est ça, tu es presque à la limite du médical. Il faut dire que tu as beaucoup aussi appris sur d'autres champs de la santé, tu t'es beaucoup formée, si tu veux nous en parler. Oui, alors la formation en effet demande d'apprendre l'anatomie et la pathologie et je pense une fois qu'on voit à quel point le corps est en lien avec l'esprit, ça donne aussi la passion et la motivation d'apprendre encore plus sur toutes les belles méthodes qui existent et qui prennent finalement en considération ce lien entre le corps et puis l'esprit. Et de ta personnalité, on voit que tu aimes les gens, que tu as des bonnes intentions, que tu veux vraiment aider. Donc le coaching te sied à merveille. Quand même, quand est-ce que tu t'es dit oui, je suis capable de faire du bien aux autres ? Alors là, ça a été un petit peu plus long. En fait, quand j'ai eu mon fils, j'ai vraiment eu cette envie d'avoir un métier qui est dans l'aide aux autres. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a transformé ma vie personnellement ? Et pour moi, la réponse, c'était le développement personnel, cette approche entre le corps et l'esprit. Et je me suis au début lancée dans un blog pour parler des thérapeutes, de toutes les personnes qui faisaient du bien aux autres, jusqu'au jour où une coach que j'avais interviewée m'a dit « Mais Sandy, mais avec toutes les formations que tu as faites, pourquoi toi tu te lances pas ?» Et en fait, ça a cheminé dans ma tête, ça a vraiment été un déclic. Et un jour, je me suis dit, tiens, elle a raison, pourquoi pas, je vais essayer, je vais me lancer. Et c'était un bonheur immédiat et c'est ce qui m'a poussée à aller d'en faire mon métier, oui. Et du coup, tu rencontres beaucoup de francophones ici à Zurich et même d'autour. C'est aussi ton public, j'imagine ? Oui, alors comme je suis de langue maternelle française, à Zurich, la communauté francophone me contacte. Je pense que c'est aussi plus agréable de parler de choses intimes dans sa langue maternelle, mais j'ai aussi des personnes qui viennent de toute la Suisse, notamment de la Suisse romande ou même de la France. Ces personnes-là, est-ce qu'elles évoquent le thème de l'expatriation comme difficulté à rencontrer ou comme changement dans leur vie de couple, s'ils sont déjà en couple ? Changement de rapport de dépendance, peut-être des rapports de force qui naissent, etc. Oui, alors pour les personnes qui sont venues pour un conjoint ou qui sont venues pour un futur conjoint et peut-être des fois ça marche pas, en effet, l'expatriation, ça réveille en fait un facteur qui est pour moi essentiel dans une relation, c'est le fait de ne pas s'oublier dans une relation. Et si des fois l'expatriation pour rejoindre son conjoint, elle est obligatoire ou il faut le faire, moi je conseille toujours de le faire en conscience, c'est-à-dire de vraiment se poser la question en disant si je fais cette expatriation et que mon conjoint n'était pas en jeu, sous quelles conditions j'accepterais de faire cette expatriation ? Qu'est-ce qui est important pour mon équilibre personnel de vie ? Parce que si on ne le fait pas, le problème c'est qu'on met un poids supplémentaire dans la relation qui est notre frustration de ne pas s'épanouir dans la vie, de s'oublier pour la relation.
Et au fur et à mesure, ça crée un poids au niveau de la relation, ce qui fait que la relation peut après casser. Je crois que tu appelles ça la dette. La dette relationnelle, Ouais, la dette exactement. relationnelle. On s'endette, en fait, on a tellement fait un surendettement de départ que le remboursement doit être grand pour qu'on se sente après en équilibre dans la relation. Ouais, c'est très intéressant. Donc dans l'idéal, il faut venir, si on vient, on suit notre conjoint, il faudrait d'abord savoir quelle sera notre place. J'imagine communiquer sur ça. Oui, alors ici encore, le dialogue à cœur ouvert, je pense, c'est ce qui aide le plus, c'est de se dire, voilà, ok, je te suis pour le travail, mais pour moi, pour que ce soit aussi une évolution positive, j'ai besoin de pouvoir faire aussi mon activité professionnelle ou de pouvoir me dédier à une passion qui me plaît ou d'avoir du temps pour moi, pour faire mon cercle d'amis, etc., etc. Et je pense qu'en discutant avec son conjoint, on arrive à trouver une solution qui, finalement, est bien pour les deux. Très bien. En plus de cette difficulté, donc d'expatriation pour certains, et du fait que peut-être c'est plus facile de rencontrer des gens qui parlent la même langue qu'eux et qui se sentiraient plus de connivence, il y a la période aussi de la pandémie, et on a vu pendant le confinement on a entendu des témoignages de gens célibataires qui disaient c'est encore plus dur de rencontrer. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils pour ces personnes-là qui veulent rencontrer du monde ? Oui, voilà, encore en ce moment, ça va peut-être durer encore quelques mois, on n'espère pas trop longtemps, donc quand même rester actif dans cette recherche d'épanouissement à deux. Oui, alors déjà le premier conseil, c'est de ne pas désespérer avec les sites de rencontres. Je sais que souvent les sites de rencontres ont un a priori négatif, mais une étude par exemple de l'UNICHE qui date de 2019 a montré que les gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres, ils souhaitent vraiment avoir une relation sérieuse, et je pense que cette pandémie, elle aide aussi un petit peu dans ce sens parce que les gens avec moins d'animation extérieure, ils ont peut-être réalisé quelles étaient les choses les plus importantes dans leur vie. Et les moyens de se rencontrer à l'extérieur, c'est encore possible, alors peut-être pas aujourd'hui, mais de faire une marche, il neige, oui, à l'extérieur, avec un café à l'emporter. Il y a aussi ce qu'on appelle les foxtrails, il y a des jeux de piste qu'on peut faire pour découvrir différentes villes en Suisse. Il y a des possibilités si on les cherche, et puis je trouve qu'un petit peu de contrainte, ça pousse la motivation, donc ça aide à voir que l'autre est vraiment motivé de se voir, et ça pousse aussi à l'imagination et à la créativité. Je vois aussi des personnes que j'accompagne, elles ont organisé des pique-niques dehors avec du champagne, des visites de street art, donc il y a vraiment encore des choses qu'on peut faire, et c'est aussi sympa de se laisser courtiser, d'aller doucement dans le début d'une relation, on crée son histoire. Oui, quand j'étais jeune fille, on me disait n'attends pas que le prince charmant toque à ta porte. Tu es obligé d'y aller, de sortir à un moment donné de chez toi. Exactement. Et te laisser te charmer aussi. Je vois tes publications sur les réseaux. Donc j'adore le design déjà, les couleurs. Et puis c'est super sympa parce que tu partages beaucoup de contenu très souvent. Et là, tu partages un workshop gratuit le 1er février. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? En quoi ça consiste ? Oui, donc dans ce workshop, je vais parler pour moi des 4 facteurs qui font qu'une relation marche. Et c'est un workshop interactif, donc chaque jour, les participants vont recevoir des questions, vont pouvoir me répondre. Je vais intervenir également en direct pour interagir avec les gens. Le but, c'est que la personne, elle rentre dans ce qu'on appelle ce processus de coaching, qu'elle se pose les bonnes questions et qu'elle en apprenne peut-être un petit peu plus sur ces mécanismes de réaction en amour qui peuvent lui donner peut-être des résultats qu'elle n'aime pas, et si elle en prend conscience, elle peut aussi commencer et amorcer les premiers changements. Très bien, donc on s'inscrit sur ta page Facebook ? Oui, je mettrai le lien dans la bio. Alors j'ai un lien, il suffit de s'inscrire, comme ça la personne reçoit automatiquement les emails, et puis elle aura tous les liens où elle peut me voir en live et où je vais interagir. Donc j'imagine que ça aussi, ça peut aider dans un processus de rencontre, oui. Au moins d'être prêt avant de rencontrer. Donc on peut utiliser cette période pour apprendre plein de nouvelles choses.
Oui, alors pour moi, tout commence de l'intérieur. Si on n'a pas les résultats en amour qu'on souhaite, c'est que on a un mécanisme ou un comportement en amour qui fonctionne pas. Ça passe par une réflexion et chercher à l'intérieur qu'est-ce qui doit être changé pour que ça marche. Très intéressant. On arrive sur la fin de l'interview, on va finir avec une relaxation de ta part, mais d'abord, j'ai une dernière question. Est-ce que tu peux partager une citation, un proverbe, quelque chose qui te touche et qui t'accompagne en ce moment? Oui, alors je peux partager la citation que j'écris à chaque fin de mes accompagnements. En fait, c'est pas ce qui nous arrive dans la vie qui compte, mais c'est la manière dont on y répond. Et je trouve que c'est personnellement quelque chose qui m'a toujours aidé à avancer dans la vie. Et voilà, j'avais envie de le partager. Pas forcément être en position de victime, mais devenir acteur des faits. Oui, on peut toujours voir le verre à moitié vide, mais il y a toujours le verre à moitié plein. Et puis des fois, il faut aussi regarder les petites poussières qui nous dérangent et puis y travailler. Ah, c'est dur. C'est dur, mais sur le long terme, ça porte ses fruits. Et sur cette belle lancée, je vais te laisser faire une méditation. Je veux juste vous dire à tous au revoir. À toi, merci d'avoir participé à Franzine. Continuez de nous suivre, liker, partager. On fait ça pour le bien de tous, espérons. Je te laisse, Sandy. Merci beaucoup. Oui, merci. Alors, cette méditation, elle est destinée à vous donner plus d'ancrage et de sécurité dans ces temps un petit peu incertains. Donc, je vais parler à la première personne. Donc, je t'invite à fermer tes yeux et à ressentir le sol sous la plante de tes pieds. Ressens également ton dos qui est peut-être appuyé sur une chaise. Et connecte-toi à ta respiration. Observe le rythme. Prends une grande inspiration et une profonde expiration. Et je t'invite maintenant à te connecter à ta force naturelle, à cette stabilité, cet ancrage que tu as en toi, en te focalisant sur ton nombril, plus exactement 2 cm en dessous de ton nombril. Tu peux y placer une main si tu le souhaites. Et respire profondément dans cette énergie que tu peux imaginer par une lumière rouge orangée. Une force douce et stable. Imagine maintenant que cette lumière orange et rouge se diffuse tout au long de tes jambes, au niveau des genoux, puis des mollets, et sort par la plante des pieds pour venir s'enraciner dans la terre. Laisse cette énergie s'ancrer dans la terre pour aller jusqu'aux profondeurs de la terre au niveau du magma et ressens cette profonde connexion à la terre. Cette terre te nourrit, t'enracine et t'apporte la stabilité dont tu as besoin. Ressens cette énergie qui circule entre ton nombril et le centre de la terre. Et ressens à quel point tu te sens ancré, serein et fort.
Laisse l'énergie de la terre te nourrir et t'ancrer encore plus. Et maintenant, tu peux imaginer que cette lumière orange et rouge se diffuse tout au long de ton corps, dans chaque cellule de ton corps, et t'apporte l'ancrage, la stabilité, la force et la sérénité dont tu as besoin. Ressens cette énergie grandir, l'intensité de cette couleur grandir. Et quand tu as suffisamment d'ancrage, de stabilité et de sérénité, tu peux ouvrir les yeux. Vous cherchez une bibliothèque francophone pour enfants à Zurich ? Le Café Biblio, c'est 2000 titres répartis en 3 endroits. À Leimbach, chez Salomé Baranov, chez Mamie, l'épicerie francophone dans le centre de Zurich, ainsi que à Adliswil, à l'atelier créatif de Hélène Tipmer, avec possibilité de click and collect. Bonne lecture!